Bonjour à tous. On reprend les émissions. Cette année, mon réalisateur, il m'a fait faux bond plusieurs fois à cause de la météo. Il disait à cause de la météo, à cause du soleil, du vent. Et c'est vrai que pour faire des émissions comme nous en faisons, il faut qu'il fasse un minimum d'éclairage. Et nous voilà, on est parti, on est venu, on est ravis de vous retrouver. Merci d'être venu dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Et on recommence cette année, ça fait 17 ans quand même qu'on est ensemble. Il faut le faire, il faut le faire. On est là. Alors on va continuer, mais c'est la dernière fois, cher réalisateur, grand réalisateur, c'est la dernière fois que nous vous montrons le street art, l'art de la rue, en français. On connaît l'anglais, mais en français c'est mieux. Alors ici, on part pour les 150 ans de l'usine d'ArcelorMittal, ici à Rodange. Nous sommes ici à Rodange, au Luxembourg. Et pour ces 150 ans, la direction de cette usine a décidé de faire une grande fresque qui a été réalisée par un peintre allemand, von ABC, c'est son nom d'artiste. Et ça a été inauguré et réalisé avant le 22 septembre 2022. Et il y avait une grande fête ici, dans l'usine de Rodange, l'usine ArcelorMittal, parce qu'au Luxembourg Sud, il y a encore au moins 8 usines d'ArcelorMittal qui fabriquent encore des produits finis. D'ailleurs, on en voit ici des produits finis. Et dans cette usine de Rodange, on fabrique, c'est le premier d'Europe pour les rails, de pont roulant. C'est le premier producteur en Europe parce que Unimetal, ArcelorMittal, eh bien, il y en a dans le monde entier, en Chine, partout, en Inde et tout. Monsieur Mittal est indien, alors c'est lui qui gouverne maintenant toute la sidérurgie mondiale. Et pour cette inauguration, les 150 ans de cette usine de Rodange, eh bien, la direction a proposé de faire une fresque à cet artiste. Et c'est une superbe réalisation, pleine de couleurs, avec les 150 ans. Et puis, la fresque, elle démarre avec le fourneau qui déverse, ou l'acierie, qui déverse l'acier. Et ensuite, de l'acier, des hauts fourneaux. Il faut dire qu'ici à Rodange, il y avait 5 hauts fourneaux à l'époque héroïque. Il y avait 5 hauts fourneaux dans le secteur. Et ensuite, ça se transforme en acier et puis ensuite en produit fini, en rail. Et cette usine aussi forme des rails pour les tramways, les rails à godet, ça s'appelle des rails à godet. Et elle est deuxième d'Europe pour ces rails à godet pour les tramways. D'ailleurs, la dernière réalisation qu'ils ont faite, c'est le tramway de Tunis, en Afrique. Pour fabriquer, on voit des cylindres là, pour fabriquer les rails, les rails, elles passent l'acier en fusion, elles passent dans ces cylindres et ça donne la forme du rail. Le rail définitif est là. Ça, c'est un rail qui va partir en expédition. Et c'est toute la fabrication. Ça, ce sont des rails pour pont roulant. Et ils faisaient des rails spéciaux et jusque dans les années 1990, ils ont fait des rails pour le TGV français. Et maintenant, le TGV français, c'est des rails qui sont faits à Hayange, la seule usine encore où on fait des rails pour le TGV en France. Et pour peut-être l'Europe entière aussi. Et puis à Hayange, comme dans toute la sidérurgie,
ça change de propriétaire et maintenant c'est devenu une usine sarroise. Alors on continue notre série de street art et nous voilà ici au parc Brigidi à Mont-Saint-Martin. Mont-Saint-Martin est une ville de presque 9000 habitants. Hein. Et bon, ils ont eu des bonnes idées de réaliser des superbes fresques ici. Eh bien, c'est dédié à Aimé Césaire. Alors, j'ai toujours un espoir parce que je crois en l'homme. C'est peut-être stupide, la voix de l'homme, et d'accompagner l'humanité, de prendre conscience de soi-même. Alors, voilà une fresque réalisée par Nicolas Venzi. Et bon, elle a été inaugurée à l'époque et c'est l'espace Aimé Césaire. Alors Aimé Césaire, c'est un Martiniquais qui est né à Basse-Pointe, en Martinique. Il est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, hein, en Martinique. Il est mort le 17 avril 1908 à Fort-de-France, dont il a été le maire pendant de nombreuses années et le député. Il a été écrivain, c'est un écrivain, un homme politique français à la fois poète, dramaturge, essayiste et biographe. En 1945, il est maire de Fort-de-France et également député, mandat qui sera interrompu en 1993. Alors, Aimé Césaire il était aussi défenseur de la négritude de 1934 à 1939. La négritude, c'est la défense des personnes de couleur. Alors, nous sommes à la hauteur de l'école Jules Ferry à Mont-Saint-Martin, hein, au carrefour, et on se dirige vers l'hôpital par là. Et ben, il y a une fresque tout le long de l'école. Hein. C'est formidable, c'est bien fait. Alors ce sont surtout tous des femmes politiques et hommes politiques, hein, de toute la planète. Hein. Il y a même l'abbé Pierre, et il y a Simone Veil ici. Elle est née le 13 juillet 1927 à Nice et décédée le 30 juin 2017 à Paris. C'est une magistrate, une femme politique. C'est la première présidente du Parlement européen de 1979 à 1982. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé en charge de faire la loi sur la dépénalisation du recours à l'interruption de grossesse, l'IVG. Dite loi Simone Veil. Simone Veil fait son entrée au Panthéon avec son époux le 1er juillet 2018. Alors ici aussi il y a tous les grands hommes politiques de la planète. Hein. Gandhi, hein, qui fut aussi pour l'humanité, et Martin Luther King, hein, qui a défendu tout le peuple noir en Amérique. Et ben, ici, il y a Louise Michel. Mais Louise Michel, on verra, il y a encore un autre endroit où on peut la voir. On fera un topo là-dessus tout à l'heure. Hein. Voilà. Et ben, là, il y a l'abbé Pierre qui a défendu en 1954 tous les sans-abri, tous ces gens qui mouraient dans la rue à cause d'un hiver très difficile. Ah, c'est bien fait, hein, c'est beau. Hein. Il y a de la couleur, il y a de la peinture, il y a tout. C'est vraiment magnifique. Hein. Et tout ça, ça veut dire quelque chose. Hein. Cette magnifique fresque, conçue et réalisée par Claude Camille Semelet et Jean-Michel Ruchot, avec en coproduction en 2009. Nous sommes toujours à Mont-Saint-Martin, hein, mais c'est le plateau de Mont-Saint-Martin. Et sur ce plateau à Mont-Saint-Martin, il y a une fresque de Louise Michel. Hein. Alors Louise Michel, née le 29 mai 1830 à Vroncourt-le-Côté.
en Haute-Marne. Elle est morte le 9 janvier 1905 à Marseille. C'est une institutrice, écrivaine, militante anarchiste aux idées féministes et l'une des figures majeures de la Commune de Paris. En 1871, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie, où elle rentrera en métropole en 1880. Alors il y a même une statue de Louise Michel ici, qui est représentée. Et maintenant, on vous emmène dans une petite ville où le street art, où l'art de la rue, est bien représenté et même connu mondialement. Pourquoi connu mondialement? Parce que tous ces artistes qui viennent dans cette ville, eh bien, ils vont dans le monde entier faire des vues, des dessins et le street art, eh ben, ça fait partie du troisième art. Le troisième art, c'est-à-dire l'art visuel. Alors la petite ville que je vous disais tout à l'heure, c'est Longueville. Et cette ville a eu une sacrée idée, eh bien, grâce à une association de Longueville, l'association Clé et la municipalité. L'association Clé qui est représentée par Ruben Darocha et monsieur le maire Hamdi Touma, qui ont réalisé ces fameuses fresques dans les années 21 et 22. Et ben, tout Longueville est représenté. L'artiste, c'est Opar. Il est originaire de Paris et c'est un spécialiste de reproduction de portraits. Il dispose d'un repli graphique élégant aux lignes parfaites. C'est vrai que c'est parfait, c'est super, c'est beau. Et la peinture, la couleur, il y a de la couleur. Mais je voudrais aussi remercier tous les habitants qui prêtent leur façade, parce que ça, il faut le dire aussi, prêter une façade. Et je trouve que quand même une façade avec des beaux dessins, de la peinture comme ça c'est quand même plus beau qu'une façade toute grise. Et là, ça remplit la couleur. Et dès qu'il y a un rayon de soleil là-dessus, ça propulse. Regardez voir ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire un tableau pareil, avec une grande vue de location. Et là, je voudrais aussi signaler que les entreprises, et il y a eu pas mal d'entreprises qui ont participé quand même à ces réalisations. Il est originaire de Nancy, un artiste passionné de dessin depuis son enfance. En général, tous ces artistes qui sont venus ici, ce sont tous des artistes qui ont été passionnés du dessin pendant leur jeune enfance. Et c'est un style propre à lui-même, et c'est surtout les dessins animés qui réalisent. Il y a un superbe effet de relief là sur ce graffiti, et le réalisateur, c'est Astro. Il réalise ses premiers graffitis en 2000. Il a fait dans la banlieue de Paris Nord. Il privilégie le lettrage et les reliefs. Et surtout les formes, les calligraphies et formes dynamiques. C'est tout en relief là. C'est magnifique. Ça c'est fait par un trio. C'est le fameux trio que nous avons débuté nos émissions sur les graffitis dans cette usine désaffectée. Vous en souvenez? Vous en souvenez? Oui. Alors c'est Abyss, qui vient de Nancy, lui, un talentueux illustrateur, un grand imagination, grand passionné de carton, dessine depuis son enfance. Eh bien, on répète toujours pareil, tous ces dessinateurs, ça vient de l'enfance. Et son ami Valère, aussi passionné d'origine du graffiti, puis le style de base de culture urbaine. Valère parfaite les lettres de graffiti et apporte une touche de modernité et de troisième dimension. Et puis Scaf,
Quand on le cite aussi, SCAF, parce que c'est lui qui est aussi à l'origine de cette concentration de dessin à Longlaville. Commence le graffiti en 2002 en privilégiant le style réaliste et de la bande dessinée. C'est vrai qu'on a vu pas mal dans l'usine désaffectée des choses de dessin animé, hein, qui revenaient du dessin animé. Alors là, magnifique, là, puis avec la couleur un peu partout, hein, c'est magnifique, hein, c'est superbe. Hein. Alors c'est Riso, hein, Riso qui est originaire de Toulouse et une figure incontournable du graffiti qui pratique depuis les années 90. Son style est basé sur des lettres et qu'il modifie à intégration de couleurs vives. Oui, c'est vrai que c'est des couleurs vives. Et un aspect graphique. Riso possède de la peinture et est très actif dans sa passion. C'est aussi un grand organisateur d'événements dans le sud de la France et notamment au Mystère Frame. Et regardez un peu ce qu'il fallait pour réaliser ce tableau. Hein. C'est vraiment du beau travail. Hein. Fallait le faire. Hein. Voilà un tableau de SCAF. Alors SCAF, c'est un des organisateurs de ce festival à Longlaville. Et il est originaire de Longwy, il a voulu ramener son art et des couleurs à sa région, où cette pratique n'est pas aussi connue que dans le reste de la France. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus de municipalités qui encouragent cet art dans la rue. Hein. Je prends l'exemple tout récent de Longuyon, qui ont mis le coin de la gare. Hein. Il y avait un mur tout moche. Et maintenant, il y a aussi des graffitis tout le long de ce mur de 500 mètres de longueur. Hein. Et il y a des tas de petites villes qui le font. Et d'ailleurs, j'ai vu une émission, pas plus tard qu'hier soir, une école dans Reims, où justement ils interviewaient l'artiste qui avait fait cette réalisation sur l'école. Et il parlait justement que ça se propage de plus en plus. Et c'est vrai que ça embellit quand même les quartiers. Et ça fait maintenant partie du patrimoine. Et ces dessins, ces gravures, cet art, on peut le dire, cet art, le troisième art, hein, l'art visuel, eh bien, se propage de plus en plus. Et en général, ça dure de 10 à 15 ans ou à 20 ans même, avant de réaliser une reconstruction. Alors SCAF, c'est un passionné du dessin depuis son enfance, et aussi passé du réalisme à l'anamorphère et réaliser des graffitis en 3 dimensions. Ce procédé technique auquel il ajoute des mises en scène photographiques qui apportent une autre échelle et une touche d'humour. Il peint aujourd'hui à travers l'Hexagone et le monde entier. On va vous présenter le dernier, hein, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Et puis on vous laissera la fin pour venir vous promener dans la ville. Et puis redécouvrir, il y en a encore d'autres hein, à faire. Vous viendrez faire un petit tour dans la ville et ça vaut le coup d'être vu. Et ce dernier, c'est Marco, 93, originaire de Seine-Saint-Denis. Il est venu poser son empreinte à Longlaville. Ce pionnier, c'est un pionnier, hein, c'est un ancien ça, hein, et exerce son art depuis 1980. Il s'est nourri de la force et de la possibilité de cet événement afin de s'exprimer sur les façades. Son œuvre provient d'une toile qu'il avait déjà réalisée, mais avec un support différent, tel un mur. Il est passionné de calligraphie, qui se résume énormément dans ses réalisations. Marco est un artiste international, hein, on insiste sur l'international, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des gens qui voyagent beaucoup.
et il fait beaucoup de festivals à travers le monde entier. Alors, j'espère que vous viendrez ici à Langlaville, visiter un peu toutes ces œuvres, parce que c'est magnifique, hein. Et puis je suis sûr qu'avec un petit rayon de soleil là sur ces œuvres, ça doit être magnifique, hein. Alors, on vous attend ici à Langlaville et continuez à découvrir l'art de la rue. J'espère que cette émission vous aura plu et vous donnera des idées de balade. Allez, au revoir, à la prochaine balade, on est reparti, et toujours sur Rive 54.